Amen, on est béni. Voilà, on est béni ensemble. Bonjour Thibaut, ça va? Super. Alors, hop là, tout simplement. Donc, on va rapidement corriger les devoirs. Alors, je ne les ai pas présentés là-bas, mais c'est pas grave. On va le faire ensemble. Hop là. Alors bravo pour tous vos petites études qui ont été très bien. Franchement, j'ai été surpris même par certains. C'était très bien. Alors, aux questions, juste pour les corrections, des 5 questions que vous aviez eues, combien de peuples ennemis peut-on dénombrer dans le livre des juges? Aucun. 14, 40, 16. Maxime, tu me dis 14. C'était 14, exactement. On était surpris, d'ailleurs, de voir ce chiffre parfait doubler pour les ennemis. C'est quand même assez impressionnant de voir ça et de se dire eh bien, que là, les ennemis, ils sont permis, en tout cas par Dieu, et qu'ils ont derrière eux le chiffre de la perfection doublé. Cham est l'ancêtre des Moabites, des Galates, des Hébreux ou des Cananéens, mon cher Vincent. Des Cananéens, oui, vous entendez Cham, c'est les mêmes racines. Donc pour ceux voilà. Il y en a qui se sont trompés sur cette question, et je ne sais plus ce qu'ils m'ont mis, mais voilà. Éphraïm, voilà, là il y a eu quelques petites erreurs. La tribu qui donnera le Messie, la tribu qui devra servir au temple, la tribu ouvrant la marche des combats, la tribu qui pensait prendre le commandement du peuple. Yannick. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Certains m'ont mis la tribu ouvrant la marche des combats. Pourquoi ça ne peut pas être ça, Émilie? Ouais. Oui, oui, non, c'est ça. Et qui prend la tête pour les combats? Oui. Judas. Très bien. C'est Judas qui prend la tête pour les combats. D'accord? Donc vous en rappellerez. En fait, c'est au tout début du livre, hein. C'est les premiers versets. On peut même le lire ensemble. Vous avez votre Bible, je pense. Et donc, si vous prenez premier livre des Juges, c'est le verset 2. Donc, on a, après la mort de Josué au verset 1, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour combattre? L'Éternel répondit, Judas montera en premier. D'accord? Des questions là-dessus? Vous êtes sages, dis donc. Je vous rappelle qu'il y a des bons points à la réception des... D'ailleurs, je vais mettre Nathan. Nathan, non, Nathan, il ne saura pas qui est qui. Tu prends. Tu vas donner des points à Thibaut, toi, tu vas voir. Alors, laquelle de ces 5 villes, les 2 des 5 villes des Philistins sont Paris-Lyon, Jérusalem-Bethléem, Sodome et Gomorrhe. J'ai quand même eu des erreurs, hein. Il n'y a personne qui m'a mis Paris-Lyon, heureusement. Écron ou Gath? Alors, je regarde Christophe Cotin, qui ne m'a pas écouté. Bien, Écron et Gath. Il y a quelqu'un qui m'a mis Sodome et Gomorrhe. Je suis désolé de vous dire que non, ce n'était pas des villes philistines. On l'avait vu ensemble, donc, sur le... On va se rappeler, il y avait les 5 villes. Je regarde si je les ai sur la carte. Non, c'est loin, il faut remonter trop loin. Ashdod, Ashkelon, Gath, Écron et aujourd'hui, on parle de la bande de Gaza. Gaza qui était une ville philistine. C'est très bien. Et puis, là, alors je ne sais pas Christophe si tu t'es trompé, parce que j'ai eu, je crois, la réponse D dans ma 5e réponse, et je me suis dit, il y a peut-être un problème. Donc, c'est bien quand vous me mettez juste le A, B, C, D. C'est mieux quand vous me répondez aux questions avec c'est
avec quelques mots, parce que si vous vous êtes trompé de lettres, on est un petit peu mal. Samuel peut être considéré comme le premier de la classe, le premier des rois, le dernier des juges, le dernier des Jedi. J'ai eu le dernier des Jedi quand même. Christophe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est- Non mais je voulais savoir, je voulais parler avec toi sur le dernier des Jedi. J'ai fait une sortie quand même, hein. Le prof qui met ça déjà, c'est pas mal. Mais l'élève qui répond... Non, Eh oui, Samuel avait un sabre laser. C'est Fabienne qui arrive, c'est ça? Fabienne. Alors Fabienne, elle m'a époustouflé par rapport à son étude. Vous avez tous été très, 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 très bons. Mais voilà, je vous lis, je crois que c'est ça. Oui, je lis juste le début. La pensée, c'est Fabienne. Bravo pour ton travail. Alors, c'était noté sur 10. Quelquefois, j'ai des extras. Ça c'est les professeurs. Ils font ce qu'ils veulent. Tu as eu 11 sur 10. Ah bah ouais, là, il y avait du gros travail. Il y a eu du très, très beau travail pour certains. Mais là, c'était de l'extrait. Bravo, Fabienne. La pensée étrangère, alors elle a travaillé sur les Philistins, et donc sur les pensées étrangères, la pensée étrangère disant que ma couleur de peau m'oblige à penser de telle manière ou à mettre en avant un type d'idée ou à rejeter le christianisme, des géants se sont soulevés et crient dans nos réseaux, dans nos familles, que nous devons nous opposer à tout ce qui vient de notre culture, tout ce qui ne vient pas de notre culture, et de se positionner en tant que victime et de le rester, esclavage, Shoah, génocide. Et elle a fait tout un développement. Par exemple, on parlait la dernière fois, donc c'était avec Fabienne, sur le fait que en ce moment, avec le mouvement Black Matter, eh bien, il y avait des mouvements qui disaient ben, la foi, elle doit être noire, quoi. C'est les noirs et tout ce qui se passe derrière avec une force de frappe assez terrible. Et c'était très intéressant de voir une étude là-dessus. Je vous conseille même de lui demander pour la lire parce que j'ai trouvé ça très bien. Voilà, je vous félicite aussi. Il y en a eu d'autres, hein, mais là, Fabienne a fait péter le plafond. C'est bien travailler la parole de Dieu. C'était très bien. Yannick, aussi impressionné par ce que tu as fait. Voilà, alors on avance, on va passer directement, on a tout à l'écran et on va travailler ensemble sur les juges. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence, avant que nous commencions, sur quelque chose que vous n'auriez pas compris? Les cours derniers. Non, ça va? Tout est bon? On y va? Donc, la dernière fois, on avait arrêté, vous vous rappelez, on avait parlé des trois grandes tribus du livre des juges. Rémi, tu peux me citer une des trois grandes tribus du livre des juges qu'on voit assez présentes? Allez, n'aie pas peur. Des tribus. Dis-moi un nom de tribu. Tribu d'Israël. Non, 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 regarde pas tes notes. Quoi? Non, 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 pas les ennemis. Les tribus d'Israël. Judas. Voilà, Judas. Parfait. Rémi, il a le droit à un bon point. C'est bien. Euh, Benjamin, Johnny, très bien. La troisième? Ephraim, Claire. Très bien. Donc, c'est une lutte un peu. On avait vu le relais qui passe entre les deux grosses, parce que ce qu'on disait, Ephraim, normalement, devait prendre la tête, enfin, s'imagine prendre la tête. On va le voir avec certains juges aussi comment ça va se passer. C'est-à-dire, je vous le dis déjà d'avance, on a dans l'histoire de Gédéon et dans l'histoire de Jephthé, la tribu d'Éphraïm qui vient montrer le bout de son nez en disant « Vous ne nous avez pas appelés pour combattre. C'est nous, on est Éphraïm. » Et je vous l'avais rappelé, avec Gédéon, un homme intelligent, sage, et on voit la décadence qui va se passer après avec Jephthé, c'est que Gédéon va bien gérer le truc. Il va leur dire « Ah, mais oui, vous êtes important. Vous êtes très important. » Il leur tape sur leur dos, il leur dit « Mais on n'est rien. Grâce à vous aussi, on fait des choses. » Et Jephthé, qui va avoir plutôt une réaction, je ne sais pas si vous vous en rappelez, une réaction qu'on dirait de sudiste un peu. Vous connaissez les sudistes
un peu latine. Il va leur dire, mais tu te prends pour qui, là, à me parler comme ça? Et peut-être qu'autour de nous, on se dirait, oh, non, mais il a raison, Jephthé. Sauf que ça finit avec un massacre, le massacre de Chiboleth. Vous vous rappelez Chiboleth, ce qui se passe, hein, c'est que les Éphraïmites ne savaient pas dire, je crois, Ciboleth, ils disaient Chiboleth. Ils étaient un peu portugais sur les bords. Et donc, quand ils passent le péage d'Éphraïm, le gué, s'ils disent Chiboleth, eh bien, on les égorge. 45 000 hommes qui meurent. C'est monstrueux. Souvent, on lit, on passe comme ça, un juge, la tribu d'Éphraïm a perdu tous ses hommes. À partir de là, on perd Éphraïm. On parlera toujours après, dans la Bible, vous avez la montagne d'Éphraïm, vous avez le territoire d'Éphraïm, mais en puissance pure, ils ne sont plus là. Et donc, on voit la gestion de deux hommes différents. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même dommage que sur une question comme ça, il y ait tant de morts. Et je trouve que Gédéon a tellement... En fait, Gédéon, il avait le pouvoir de les massacrer. Hein. Et Gédéon est un homme intelligent et un homme de Dieu qui fait passer la vie. Ça, c'est important ce que je vous dis. Il fait passer la vie avant sa personne, avant ses, comment je pourrais dire, avant ses intérêts. Jephthé, c'est le contraire. Il est touché dans son ego et il leur dit vous savez qui je suis? On va vous massacrer. Et j'allais dire, c'est légitime, attention, hein, ce que je vais dire, c'est très très important dans toute votre vie, rappelez-vous-en. Quelquefois, il y a aux yeux des hommes une légitimité de se défendre et de faire du Jephthé. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas forcément légitime. Je vous dis ça, ça m'est arrivé quelquefois dans des églises, j'allais dire, où j'ai eu une attaque frontale, et je sais que si j'avais répondu à la Jephthé, ça aurait pu faire une division, par exemple. Et dans les divisions, il y a toujours des morts. Il y a toujours... Mais c'était légitime de se défendre. Mais j'ai prié avant toute chose. Et quand on prie, le Seigneur m'a dit, prie pour cette personne, mais ne te défends pas toi-même. Et je crois que c'est important d'être des Gédéons. J'espère que vous avez noté, hein, Gédéon, on le verra tout à l'heure ensemble. Gédéon qui va dire à Ephraim, mais oui, vous êtes important. Mais oui, vous êtes une grosse équipe là, c'est bien. Qui sommes-nous? Nous glanons derrière vous. Et on peut dire, c'est de l'hypocrisie. Ben non, et en fait, il a visé la vie. Même pour Dieu, attention à ce que je vais dire, ne me lapidez pas. Thibaut, ne me lapide pas, s'il te plaît. Dieu a en priorité toujours l'axe de la vie, en priorité plus, au-delà même, quelquefois, du mensonge. Je ne dis pas qu'il faut mentir, attention. Mais Dieu a béni des personnes qui avaient menti pour protéger la vie. Et ça passe au-dessus de notre compréhension, de notre éthique et de la loi, mais la loi de Dieu en premier, c'est la vie dans certains points. Est-ce que vous pouvez me citer l'exemple dont je suis en train de dire? Alors, un, menti pour protéger les épions, on a été béni. Deuxième, alors Julien, un point. Ah ouais, alors là, c'est pas une bénédiction. Là, Abraham, quand il dit c'est sa sœur, rappelle-moi ton prénom, Séphora, on sent que ça finit pas super bien. Dieu, il approuve pas, là, il approuve pas le mensonge. Je pense, oui, mais là, c'est sur toute la vie. Bien sûr, Dieu est un Dieu de grâce qui bénit, mais je pense pas que l'action d'Abraham soit considérée comme positive. Oui, Fabienne. Oui, les nourrices de Moïse face aux Israéliens. Le pharaon arrive, il leur dit, oh, c'est quoi cette histoire-là? On n'a pas de garçon mort, j'en vois pas. Et frontalement, les yeux dans les yeux, les nourrices, elles disent, ah, les femmes des Hébreux, elles sont tellement vives, elles ont tellement de force qu'on arrive, elles ont déjà accouché, on n'a pas vu le bébé. C'est pas vrai! Mensonge énorme! Dieu les bénit. Là, ce sont des questions qui viennent nous choquer. Hein. Je parle à des étudiants. N'allez pas dire aux jeunes et aux adolescents, oui, il faut mentir, tranquille, Dieu va vous bénir. Ce n'est pas du tout ça. C'est
qu'est-ce qu'on voit sur cette thématique? On voit que Dieu privilégie la vie. Et je dis merci Seigneur, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés et qui ont menti les yeux dans les yeux aux nazis en disant mais il n'y a pas de juifs dans nos caves, hein, il n'y a rien, et qui ont sauvé des juifs. Attention, attention, manque d'équilibre. On pourrait après dire oh oui, non, mais Dieu, par rapport à la vie, je peux voler, c'est pas ça du tout. Il y a des cas extrêmes dans la Bible où on voit, c'est pour ça que je vous amène là, que Dieu privilégie la vie et Gédéon est un homme de vie. Il a la vision de propager la vie et il va sauver Éphraïm. Enfin, il ne va pas faire la guerre à Éphraïm. Jephthé le fera. Tu voulais dire quelque chose, Bruno? Non? Alors, on pourrait en débattre hein, sur tout ça. Allez, on avance. Alors, maintenant, introduction, on a Josué et Caleb. On n'en a pas parlé encore hein, de ces deux-là. Hein. Introduction dans le livre des... pourquoi on a Josué et Caleb? Allez, dites-moi. Puisque Josué est mort dans le livre de Josué, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on reprend Josué? Allez, levez la main. Pourquoi on commence par Josué? Pourquoi Josué revient? Oui? Oui, parce que Josué, malgré tout, c'est celui qui fait rentrer le peuple dans le pays, donc il y a une importance à ce qu'on le voit, mais plus que ça, allez, par rapport aux tribus, allez, je vais vous aider. Josué, il est de la tribu... Exactement, et Caleb, il est de la tribu de... Allez, un point pour Sephora. Caleb, tribu de... On a 3 grandes tribus et vous ne pouvez pas vous planter. Hein. Judas. Et là, on a la passation entre Josué et Caleb. Josué, il nous est dit, on finit le livre de Josué en disant, il meurt, on le revoit, et qui c'est qui prend la place? Caleb. Pourquoi ces deux-là, j'allais dire aussi? Ils ont quelque chose de spécial, Josué et Caleb? Oui, Julien? C'est les deux seuls qui ont survécu. Allez, on va... J'ai pas la main, on dirait. Hop là. Voilà, bon. C'est les deux survivants, Josué et Caleb, les deux survivants. On a le passage de relais, comme je vous disais, d'Éphraïm à Juda. La tribu d'Éphraïm, derrière Josué, eh bien, c'est Caleb et sa famille qui vont construire le début du livre des juges. On se rappelle, Caleb, quelqu'un sait que veut dire Caleb? Monsieur Cotin, oui, le chien, exactement. Éphraïm et Juda. Donc Josué, ça veut dire le salut de Dieu. Attention. Dans Claire. Bon, ouais, je pose la question à tout le monde, mais celui qui lève la main. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on a un Josué? Oui. Oui, Vincent, un point. Jésus. Jésus, en araméen, ça veut dire Josué. Enfin, c'est le même prénom, d'accord? C'est juste de l'araméen. Jésus, c'est pour ça qu'on le différencie, mais on aurait pu le traduire Josué. Josué de Nazareth, Josué Christ, imagine-toi, on l'appelle là. Pour nous, c'est choquant, mais c'est ça. Oui, grand. Pardon, Nathan. Oui. Ah. Alors, je ne suis pas sûr de ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a un lien avec Jésus et Josué, forcément. Josué fait rentrer le peuple dans le territoire de Canaan, dans le royaume. Jésus est celui qui nous fait rentrer. Après, est-ce qu'il y a à voir avec Éphraïm? Là, ça devient un peu plus dur. Mais intéressant. Caleb le chien.
D'ailleurs, je me souviens, vous voyez, des fois les prédications peuvent nous marquer, hein, d'une interprétation de Patrick Salafranc, qui avait travaillé son sujet sur Caleb, et Caleb qui veut dire le chien, et le chien qui viendrait d'une racine, un autre Patrick, il me manque mon Patrick, qui veut dire comme le cœur, kmo lève, lève qui est le cœur, et comme le cœur. Et le chien, c'est comme le cœur de son maître. Et il y a ça dans la vie de Caleb. Caleb, on va pas faire une étude sur lui, mais c'est juste un homme extraordinaire. Il est comme le cœur de Dieu. Il est toujours frais. Vous savez, un chien, même quand ils sont vieux, même quand ils sont fatigués, le fort d'un chien, c'est quand tu te lèves, il se lève avec toi et il est content, et il est comme le cœur du maître. Eh bien, Caleb, j'aime cette parole quand il dit à Moïse, il y a 40 ans, tu nous avais dit, tu auras ça en héritage. Et il lui dit, c'est comme il y a 40 ans. Pour moi, les jours sont passés, mais c'est comme si on était au même jour. J'ai toujours autant de fougue, j'ai toujours autant de passion qu'on puisse être des Caleb dans notre génération. Donc c'est le passage de relais. Il y a une mort, la mort de Josué, et il y a une continuité, celle de Caleb. Donc on est en plein dans ce passage de relais entre Éphraïm et entre Juda. Alors voilà, là on va rentrer, on est dans les thématiques, on en avait vu un petit peu, mais juste ça c'est des thématiques, la conquête, l'occupation du pays de Canaan. Donc le livre des Juges, on part de Josué et on rentrera avec Samuel dans le premier roi à Saül. Donc c'est une conquête de, on arrive, on débarque avec Josué, jusque, c'est une période de transition les juges, hein. Ça va nous amener à la royauté. Le livre des Juges, c'est l'implantation. On est dans l'implantation. Ça peut nous parler aussi, nous, en tant que croyants, comment implanter des cellules de maison, comment implanter des églises, comment implanter la foi dans nos familles, comment gagner du terrain. Le livre des Juges, en parallèle avec nos vies, c'est de l'implantation. On est rentré, le missionnaire a fait sa prédication, et puis après, il faut s'implanter, quoi. Faut y aller. Que le livre de Samuel et des rois, ça sera plutôt de l'administration, du comment bien gérer le royaume. Donc, voilà. Ah oui, j'avais mis très masculin. Alors, je trouve que le livre des juges, et je le dis assez souvent, il y a beaucoup de dames qui me disent ah non, moi, le livre des juges, je reste dans les psaumes. C'est trop violent. Il y en a qui ils mettent des pieux sur la tête, qui enfoncent avec des marteaux et qui traversent le crâne jusque dans la terre. Il y a le dernier chapitre, enfin les derniers chapitres avec notre ami le Lévite et sa fiancée, et ça finit très très mal pour la fiancée. Oui, c'est horrible. Et pourtant, c'est pas simplement masculin. On a des exemples de femmes dans tout le livre des juges. Allez, dites-moi des noms de femmes un petit peu qui vous viennent. Oui, Déborah, prophétesse, et puis elle part en guerre, hein. C'est pas, elle fait partie du lot de la guerre. Qui y a encore? Pardon? Jaël. Jaël. Regardez ce nom, tout doux, en douceur, Jaël. Ah, on la voit rentrer avec des grandes robes, un pieu à la main, un marteau fracassant le crâne de son ennemi. Ah ouais, c'est, vous savez, la Bible, j'allais dire, c'est viril, même pour les femmes. Dans le sens que quand on combat, eh bien, il y a des femmes qui se sont levées à la place d'autres hommes, on verra, et qui ont combattu au prix de leur sang, au prix de violence. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Attention, on ne combat pas contre la chair et le sang, on est d'accord. Mais je crois que dans la foi, pour s'emparer du royaume, il y a de la violence. Et quelquefois, je dis merci Seigneur pour les sœurs qu'il y a dans l'Église. Les hommes, il faut se réveiller, quoi. Parce que s'il n'y avait pas les sœurs dans les églises, waouh, ça avancerait moins vite. Je dis ça, je dis rien. Hop là. Tout le livre des juges va nous parler du déclin. Allez, on continue sur... Donc,
juste avant de rentrer dans le livre des juges, on a l'apparition, on le prend au chapitre. Alors, la mort de Josué, elle revient au chapitre 2. Et puis, on a un prophète qui va apparaître. Et ce prophète, on a deux prophètes qui vont apparaître. On a dans l'introduction un, et on a juste avant quelle histoire aussi. Il y a un prophète qui va arriver juste avant un grand juge et qui va dire exactement la même chose. Est-ce que vous vous rappelez, avant quel grand juge, on a l'apparition d'un prophète? Si vous l'avez lu, allez, vous jetez des noms à l'appel et on verra si c'est bon. Allez, avant quel grand juge on a un prophète qui apparaît? Vous vous en rappelez pas? Allez, un grand juge, il n'y en a pas 36. Hein. Ah, non, non, mais je ne parle pas. Déborah était prophétesse. Il y a un prophète qui apparaît aussi avant un grand juge. Un prophète, il n'a pas de nom. Alors, avant quel grand juge? Question à un point. Allez, lance un nom. N'ayez pas peur. Pardon? Pardon? Non. Grand juge, grand juge. Gédéon, Daniel. Mets-toi on verra. On a le même type de prophète. Alors, je cherche mon prophète dans les 2 premiers chapitres. Je l'ai passé. J'arrive, hein, excusez-moi. Bon, en gros, ces deux prophètes, Dieu parle du passé, il leur dit, on a fait une alliance ensemble, je vous ai sortis du pays d'Égypte, vous êtes mon peuple, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez désobéi. Et dans la désobéissance, eh bien, c'est pas bien. Alors il recense, à chaque fois le prophète, il recense, voilà, vous avez fait cela, voilà, vous n'avez pas écouté ma parole. Donc on va prendre le prophète de juste avant Gédéon, ça sera plus facile, parce que je l'ai... Oui, dis-moi. Verset 8, chapitre 6, vous l'avez. Lorsque il leur dit, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous vos oppresseurs, je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens. Verset 11, mais vous n'avez pas écouté ma voix, fin du verset 10. Voilà, il y a tout un recensement, et il y a un jugement. Vous n'avez pas écouté ma voix, voilà pourquoi la galère. Et les prophètes sont là juste avant de commencer les grands juges. Alors, avant de passer... Voilà, c'était, pardon, excusez-moi, parce qu'il n'y avait pas marqué prophète, je suis bête. Chapitre 2, vous avez exactement le même type de prophète que de Gédéon. Chapitre 2, verset 1, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai promis, par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance, vous ne conclurez pas d'alliance, nanana. Et pourquoi avez-vous fait cela? Verset 3, j'ai dit, alors je les chasserai. Je ne les chasserai pas de devant vous, les ennemis, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront pour vous un piège. Voilà, donc on a le même type de prophète, début des juges et au milieu avec Gédéon. D'accord? Il apparaît, le prophète. Pourquoi il apparaît, ce prophète? Non, ils n'ont pas crié encore. Si, ils ont crié? Ah, ils ont crié. Très bien. Juste après, il crie. Non? Juste avant? Attends. Hop là. Oui, non, alors non, mais je parle du chapitre 2. À quoi sert un prophète? Avertir. Dieu est un Dieu qui parle. Et s'il n'y avait pas de prophète, eh ben, ils n'auraient pas écouté. Mais là, ils se sont dit, ah oui,
forcément. Et qu'est-ce que va déclencher ce prophète à chaque fois? Le prophète est là pour avertir et en espérant qu'il y ait des gens qui écoutent. Et le livre des juges est un livre prophétique pour cela, parce qu'il démarre avec un prophète. Le prophète qui vient parler, l'homme de Dieu qui vient réveiller les consciences. Le prophète ne fait pas que prophétiser en 2050, il y aura un tremblement de terre. Non, il vient réveiller les consciences. L'homme de Dieu réveille les consciences. Pareil avant Gédéon. Gédéon, un des plus grands ministères des juges. Juste avant, il y a le prophète. Et rappelez-moi dans la parole de Dieu, est-ce que avant l'homme providentiel du Nouveau Testament, oui, Julien, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prophète qui prépare les chemins du Seigneur. Là, vous avez une image néo-testamentaire extraordinaire dans les juges. Le livre des juges commence par un prophète, chapitre 2, bim, il arrive, et après on peut commencer l'histoire, on peut commencer les juges. Gédéon, juste avant un des plus grands, eh bien on met un prophète. Jésus vient, un prophète vient. L'importance du prophète, il annonce, il vient préparer les chemins du cœur. Ça nous arrive aussi dans nos églises. Hein. Ne vous est-il jamais arrivé d'être là, la louange commence et vous n'êtes pas là, vous avez peut-être des problèmes, vous avez des soucis, puis il y a une prophétie. Ouais, elle n'est plus là, elle n'est plus parmi nous, peut-être vous l'avez connue, Tata Gisèle. Mais moi, Tata Gisèle, elle a préparé les chemins de mon cœur. Et quand des fois j'ai entendu ce don, cette prophétie, juste après Patrick Salafranc ou un autre prêcher, c'était du beurre. Ça, alléluia. Le prophète, il vient amorcer, il vient éveiller la conscience. Et c'est important. Aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons de prophétie. C'est important. Mais je sais qu'Antibes, il y a toujours une vraie dynamique de prophétie. Vendredi, quand je suis venu faire la louange, j'étais impressionné toujours de voir ce dynamisme dans la prophétie. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Des questions là-dessus? C'est des petites pépites, hein, ça. C'est bon hein, de voir le livre des juges parallèle avec le Nouveau Testament. Une petite pépite. Alors là, quand je mets celle-là, c'est une pépite sortie de route. C'est-à-dire, c'est la mienne de pépite. Vous avez le droit de ne pas y voir une pépite, mais moi, j'y vois une pépite. Chapitre 1, versets 6 à 7, il nous est parlé d'un méchant, Adoni-Bézek. Adoni-Bézek qui fait la guerre face à qui? Face à la tribu de Juda. Alors, on va prendre même au verset 4 du chapitre 1. Allez, lâchez les notes. Juda monta, chapitre 1, verset 4. Juda monta et l'Éternel livra contre eux leurs mains, les Cananéens, les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes d'entre eux à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek. Ça veut dire le père Adoni. Adoni, c'est mon père, celui qui règne à Bézek. Et Bézek, et ils l'attaquèrent. Ainsi, ils frappèrent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que je fais. On l'amena à Jérusalem, et il y mourut. C'est quoi cette histoire qui nous tombe sous les pieds? Il n'y a jamais de détails. Moi, on peut passer là-dessus, on se dit, mais c'est quoi ton histoire là? Pourquoi Adoni-Bézek? C'est juste un détail. Et ça vous fait penser à quelque chose? Pourquoi cette histoire? Oui, rappelle-moi ton... Élie? Non. T'as Théodora, elle n'est pas là, Élie. Allez, Élie, elle est là. Pardon, ouais, voilà. Théodora, Élie, excuse-moi. Ouais. Moi j'aime l'Ancien Testament, vous savez pourquoi? Ça sent le vrai. Il y a un récit où le gars, il dit, il vient en lui-même, il parle en lui-même. Il dit, je paye pour ce que j'ai fait. Intéressant ce que tu dis. Est-ce que ça vous fait penser, est-ce qu'il y a des petits détails là qui vous parlent dans ce texte, comme ça? Si je vous dis, voilà, il est juste au hasard, peut-être, ou peut-être qu'on peut en tirer avec une extrapolation extrême, peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer?
Allez, vas-y, lance la bêtise. Ah oui, les prépuces. Ouais. Ah ouais, pourquoi pas. J'y ai pas pensé là-dessus. Allez, il a osé dire une bêtise, il a le droit à un point. On a le droit de dire des bêtises, mais c'est pas une bêtise. D'autres choses, non? Personne n'y pense? Oui. Alors, très bien, Johan. Je regarde les chiffres. 70 rois. Il y a 70 rois. Ça représente quelque chose. Alors, peut-être les nations. Qu'est-ce que ça entreprend, les nations, dans nos cœurs? Ça parle de quoi, les nations? Pourquoi 70? Pourquoi les nations? Allez, bon, il n'y a personne qui voit d'autres détails? On fouille un peu? Julien? Non, rien? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils font, les rois? Ouais. Ils ramassent les miettes sous la table. Quoi, t'allais le dire, tu l'as pas dit? Ah, mais non, ben tu n'auras pas ton point. Je plaisante. N'hésitez pas. Alors, là, c'est une extrapolation. Une extrapolation, mais je trouve ce petit détail, malgré tout, un roi qui est à Bézek, l'ennemi d'Israël, là, au début des juges, premier, qui combat contre lui, c'est Judas. Bézek, ça veut dire l'éclair. Et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Et c'est le Père. Vous, rappelez-vous Jésus qui dit, vous avez pour Père le diable. Il est face au Père éclair, là, qui tombe. Mais on sent que c'est l'ennemi de qui? De Judas. Et Judas combat. Et il terrasse cet homme pour délivrer, parce que les rois, ils devaient y être encore, délivrer ces 70 rois, donc un chiffre parfait, qui sont sous la table à ramasser les miettes en attendant pour manger. Ben, ça me fait penser à cette syrophénicienne qui dit à Jésus, mais les petits chiens, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent sous la table. Et alors, c'est une extrapolation, mais moi, j'y vois une pépite en disant, le Seigneur Jésus, lion de Judas, est venu terrasser celui qui est tombé comme l'éclair, le Père Satan, celui qui règne sur le monde, pour que nous sortions de dessous la table à manger les miettes et pour que nous mangions la bénédiction. Amen. C'est une extrapolation, je ne dis pas que c'est ça, je dis que ça me parle. Ok? Passons, avant que je me fasse lapider par les pasteurs. Non, je plaisante. Bruno, intéressant. Bon, alors, super. Et nous arrivons à notre premier juge qui s'appelle... Premier juge. Othniel. Oui, toi, tu le sais. Toi. Othniel. Alors, Othniel, si vous regardez, on peut le prendre, on peut le lire, on a quand même un petit peu de temps, même si on dépassera, c'est pas grave. Othniel, c'est sur 6 versets. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux, au chapitre donc 3, verset 7. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte au Baal. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Kushan Rishaïtaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites furent asservis à Kushan Rishaïtaïm. Pendant 8 ans, les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, ok. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan Rishathaïm. Il y est, hein. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Ok, c'est super court. Enfin, c'est super court. On s'attend, le premier juge. Moi, tu me dis, Marc, allez, viens, on écrit un récit. Et le premier des héros que tu dois mettre, à quoi je vais penser? Je vais dire, je mets une histoire détaillée, je vais mettre du suspense, Là, on a des faits. Alors, on pourrait se dire, ah bah, le gars, en fait, c'est juste un gratte-papier, là, c'est un administratif, il veut aller droit au but, et, il ne va pas prendre de détails. Sauf que quand on arrive dans Déborah,
Il y a des détails sordides au maximum avec Jaël. Enfin, il y a des détails. Pourquoi on fait court? À quoi il sert Othniel? Pourquoi Othniel? À quoi il sert? Allez, on essaie de réfléchir un peu. C'est le premier, donc. Il va servir de quoi? De cobaye. Ouais, j'attendais peut-être une autre réponse. Bien, Rémi, un point pour Rémi. Il va servir d'exemple. Et quel exemple va-t-il servir? Ça sert à quoi un exemple? Hein? Pour imiter. Exactement, mais en fait, ça va nous enseigner sur c'est quoi un juge, à quoi ça sert et comment ça se passe, le récit des juges. Et Othniel, il est juste là pour nous dire, voici le plan d'évacuation, alors vous levez les mains à droite, vous partez sur la porte à droite, vous ouvrez la poignée, nanana. Ok, c'est une affiche, Othniel, c'est comme un plan d'évacuation. Un plan d'évacuation, tu n'as pas un livre. Imagine-toi si tu as la fichette qui est là-bas pour le plan d'évacuation, elle fait 18 pages. Et tu dois lire, mais tu es mort quand le feu arrive. Ok, tu as une affichette et on t'explique comment ça marche. Après, le jour où il y a vraiment un incendie, alors là, tu racontes. Tu dis, je me rappelle, on a commencé à sentir de la fumée. On s'est retourné, il y avait des flammes qui sortaient, la fumée qui prenait tout le plafond. On a dû marcher à travers les chaises et les rangées. Heureusement, il y avait des traînées fluo qui nous ont aidés à sortir. On a dû casser un carreau. Voilà. Ah, là, on rentre dans le détail, dans l'historique. Mais la fichette, elle te dit pas tout ça. Eh bien, Othniel, c'est la fichette. C'est le panneau indicateur. Comment ça va se passer les rois et comment ça se passe, les juges, comment ça se passe à chaque fois dans les juges? Fabienne, c'est quoi le schéma qu'on retrouve? Comment ça se passe l'histoire des juges? Oui, Yannick. Oui, 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 oui. Oui, il envoie le juge et après, et la délivrance. Exactement. Alors, je suis tombé sur, je relisais encore et je me suis dit, oh, maître Daniel Arnold a synthétisé ça plus facilement que je ne vous ai donné. Il appelle ça les 5 R. Alors, je vais passer. Voilà. Il appelle ça les 5 R dans la révolte, révolte du peuple, la ruine du peuple, la repentance du peuple, la rédemption du peuple et le repos du peuple. Je trouve que c'est bon, c'est plus facile à retenir et c'est intéressant. Et Othniel vient nous présenter ce panneau indicateur de voilà, il y a eu la révolte, les Israélites mirent en colère Dieu, il y a la ruine, les ennemis qui viennent, il y a la repentance. Souvent, on dit le slogan, et c'est même moi, je vous l'ai appris, j'aurais pu. Je trouve que des fois, parce qu'on y est habitué, vous savez, le slogan des juges, vous vous en rappelez? Chacun faisait ce qu'il pensait bon, mais je trouve que ça, c'est qu'à la fin du livre des juges. Je trouve quand même qu'on pourrait dire un des slogans des juges aussi, c'est Et le peuple cria à l'Éternel. Et quand on crie à l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe et c'est juste magnifique. Allez, je reviens sur... Voilà. Donc, Othniel, ça veut dire Dieu est puissant. Je vous rappelle, Othniel, il sert d'exemple. Donc, son exemple va parler d'un Dieu puissant. Amen. Il est de la tribu de... Pourquoi il est de la tribu de Juda? C'est le neveu de Caleb. Bien, un point pour Séphora. C'est le neveu de Caleb. Il fait partie de la tribu de Juda. Donc là, on est en train de vous dire pour tout le panneau indicateur d'Israël, le surpuissant Messie, le secours de l'Éternel, passera toujours premièrement par Juda. Et le livre des juges est une prophétie du Nouveau Testament et que le Messie viendra de Juda. Neveu de Caleb, fils de Kénaz, le chasseur. Dieu est aussi un chasseur, je crois. Il nous donne cette force-là pour aller combattre. Ah, ouais, c'est trop bon. Il est l'époux d'Aksa.
Il a une bonne assurance. Alors, Othniel, il n'y a personne qui m'a contredit, mais il a deux histoires. Il a la première, avant de commencer, on en parle déjà au chapitre 1, on parle surtout de sa femme, et après on le reprend au chapitre 3, et on en fait un court résumé, panneau indicateur. Mais avant, dans le chapitre 1, on l'a vu, notre cher ami Othniel, il est marié à Aksa, Aksa qui veut dire l'anneau. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle fait, Aksa, à part l'assurance? Oui, notre ami Nathan. Oh. Je demande, va prendre un champ, mon père, mon pote. Et le père, il dit quoi, Caleb? Il lui donne le champ? Hmm. Et il lui donne? Ok. Maintenant, vous vous rappelez l'ombre des choses à venir. Je vous dis toujours, on fait des comparaisons avec le Nouveau Testament, avec nos vies. On a un panneau indicateur qui est surpuissant. C'est très clair. Donc, Othniel, Dieu puissant. Il vient de la tribu de Juda. Si on le compare avec le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait le comparer? On peut se permettre de le comparer à? Alors moi, je le comparerais à Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Alors oui, et, et puis il est l'époux. Il est l'époux de l'épouse. L'épouse Aksa, ok? Je vois des petits des sourcils qui se froncent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'épouse, elle va dire, va demander à mon père. C'est intéressant. L'épouse qui dit au Messie Othniel, va demander à mon père, qu'est-ce que tu lui demandes? Des champs et des sources d'eau. Des champs, non, elle lui dit, donne-moi des champs. Et le père, il dit, je te donne des champs et des sources d'eau. Et là, je vous fais une petite comparaison qui est aussi la mienne, mais je pense que l'épouse que nous sommes, l'Église, qui est l'alliance du Christ marié, on dirait, avec Othniel, et qui demande au Père, elle demande quoi? Les champs qui blanchissent au dehors. Et on demande au Père, Seigneur, sauve. On est là pour une mission. On n'est pas là pour dire... parce que quelquefois, l'Église, elle pourrait devenir une AXA top modèle. Tu sais, va demander à mon père une boutique Sephora rien que pour moi, pour que je sois belle, maquillée et que j'ai des belles robes et tout ça. Non, elle lui demande pas ça. Elle lui demande pas un palais. Elle lui demande des champs. Parce que dans les champs, on plante et le royaume peut grandir. Le champ, ça représente là où tu vas mettre la graine et où ça va pousser, où tu vas pouvoir nourrir. Les champs blanchissent. Et le Père ne donne pas que les champs, il donne les sources d'eau. Alors les sources d'eau, qu'est-ce que ça peut être ces sources d'eau vives? On pourrait en débattre. Est-ce que c'est la vie de l'esprit qui coule pour que les champs soient arrosés? On pourrait en débattre. Mais en tout cas, il y a une très très belle image. Si on passe à 250 km/h, on ne la voit pas, cette image. Entre Othniel et Aksa, un champ et des sources. L'esprit, et là je finis sur le panneau indicateur qui est, j'arrive Nathan, qui est Othniel, il nous est dit, l'esprit de l'Éternel, et ça c'est néo-testamentaire à fond, on se croit avec des apôtres. L'apôtre Pierre, sorti plein du Saint-Esprit, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui, il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains, couchera Rishaï et Taïm. Oui, Nathan. Kenaz. Kenaz, c'est le frère de Caleb. Othniel, c'est le fils de Kenaz. Kenaz. Voilà, d'accord. On est bon là-dessus? Il y a des richesses, hein? Donc notre premier panneau indicateur des juges, eh bien, il nous parle de Christ, il nous parle de l'Église, il nous parle du Père, et ça vient résonner dans nos cœurs. On se régale. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Et puis, Othniel, fils de Kenaz, mourut
Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qu'on peut dire, c'est que quand le Christ et l'Église s'allient pour combattre avec la bénédiction du Père, le pays est dans le repos. Il est dans le Shabbat. Et Shabbat, ça vient aussi de ce qui est complet, ce qui est accompli. On rentre dans le tout accompli du Christ. Et là, on a 40 ans. Alors 40 ans, on en avait parlé un peu. Qu'est-ce que ça peut représenter souvent? La génération, Julien. Très bien, Julien. La génération, ça fait partie du... Donc pendant la génération, et je crois que dans les églises, on voit cela aussi. Il y a des hommes de Dieu qui se lèvent. Eh bien, il y a une génération qui est bénie. Et à nous de nous lever. Vous êtes là, je vois des jeunes là. C'est votre génération. Regardez pas celle de Bruno, elle a été bénie. Eh bien, votre génération, il faut qu'elle soit bénie. À vous de vous lever. On a besoin de cette alliance perpétuelle et on a besoin que les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Amen. Et il y a toujours un cycle. Hein. Il y a toujours un cycle. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et il y aura toujours au milieu de l'Église des choses qui ne vont pas bien se passer au niveau de notre société. Eh bien, à nous de crier à Dieu pour qu'on ait la bénédiction. OK? Des questions? C'est clair pour vous? On va passer au deuxième juge. Alors, on peut faire la petite pause là parce qu'on a mangé du grain. On fait une pause de 5 minutes.